Bien le bonjour, on se retrouve pour un point lecture session mini-lecture numéro 4, avec 4 livres de moins de 200 pages. Le plus gros il fait 160 pages. Donc on va commencer par celui-ci. Il est... Oh, je dis court, hein. Ils sont tous courts. Et plus ou moins récents. On va éteindre la lumière parce qu'il y a le soleil qui se lève. Tic, 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 tic. Non, ça va pas être fou. Alors, Mylène Farmer, carnet de voyage de Alain Wodraska. Alors, c'est un ouvrage fortement illustré. Oui, elle connaît, tu sais, Jeanne Masse. Ça, c'était quand Mylène était toute jeune, hein. Ça, c'est des articles de journaux que j'ai conservés. Voilà, c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc, c'est fortement illustré. Donc, on a un ouvrage illustré, comme je vous ai montré. On parle de son enfance au Canada. Elle a grandi au cœur d'une famille chrétienne et elle a eu un enseignement scolaire au sein d'un établissement catholique. Pour ça qu'on ressent fortement les influences religieuses dans ses chansons. C'est déjà une solitaire, mais cette époque l'inspirera dans sa carrière artistique. Elle suit la carrière de son père avec sa famille. Et après qu'il ait fini sa mission au Québec, il vient s'installer en France pour d'autres missions. Une mission à long terme, hein, parce elle va sur ses 11 ans quand elle revient en France. Du coup, elle a de forts souvenirs du Québec. Elle est très inspirée par le siècle des Lumières, comme moi. Elle aime les gens différents, les malades, les handicapés. Elle va leur donner de l'attention dans des établissements de santé. Le mercredi après-midi, après le catéchisme. Elle adore les animaux, notamment le cheval. Elle va prendre des cours d'équitation à Conchanouche dans l'Eure. C'est pas loin, c'est pas très loin de chez moi. Il y a toujours un centre équestre à Conches d'ailleurs. Elle aura aussi un singe. À 17 ans, elle se cherche. Elle cherche un emploi. Elle veut pas faire le même métier que tout le monde, hein. Même s'il y a beaucoup trop de chanteurs, pas forcément toujours de qualité. Elle fait du théâtre, elle est déjà très indépendante, elle essaye de se débrouiller sans dépendre de ses parents. Elle chantonne et rencontre par hasard Boutonna. Tiens, sa carrière est lancée. On se souvient de ses grands clips pourvu qu'elle soit douce, sans contrefaçon, libertine, entre autres. On parle de ses inspirations comme Louis II de Bavière, les liaisons dangereuses, Rimbaud, Baudelaire, le romantisme allemand, la Russie, Eros et Tatanos, le bouddhisme. Il a tourné un film aussi. Mais bon, après, ces clips, c'est des micro-films quand même, hein, pour certains. Et elle va parcourir le monde, Canada, Inde, France, Hongrie, Russie, États-Unis, Chine, Arctique, République tchèque. Alors par rapport à l'autre que j'ai, ça complète,
Mais c'est pas... Il n'y a pas toutes les inspirations de Mylène Farmer, mais on retrace davantage sa vie. Je dirais que c'est complémentaire par rapport à celui-ci. C'est complémentaire, il y a sa vie, même si sa vie, je l'ai dans des ouvrages non illustrés. Après, c'était une lecture sympathique. Mais j'attendais toutes les inspirations de Mylène Farmer. Voilà. Voilà. Mais c'était une lecture détente, on va dire. Donc ça, on mettra de l'autre côté. Alors, le gros bébé, si on peut dire ça comme ça, celui de 160 pages. Le guide complet de l'écriture. Il date de 2018. Il s'agit d'un magazine de conseils pour être guidé dans le monde de l'écriture. La feuille de papier ou l'écran. À l'écran, le clavier où on tape. Mais il y a aussi pour écrire pour le cinéma, écrire pour la télé, livre papier ou e-book. Il y a tout. Tout. Après, il y a les seules choses qu'il n'y a pas, c'est pour écrire des essais ou ce genre de texte plus recherché. Là, il n'y a pas. Mais pour écrire de la romance, des thrillers, ouvrages pour les plus jeunes. Donc, il y a de quoi s'inspirer quand même. Et trouver des conseils assez larges. Jusqu'à la gestion de nos droits. Quel genre de maison d'édition contacter, tout ce qu'il y a à faire. Vraiment des conseils du commencement jusqu'après la publication du livre. Aller dans des salons pour rencontrer les lecteurs et compagnie. C'est assez complet là-dessus. Je dis, à part pour écrire des essais ou des textes plus littéraires, instructifs, historiques, il n'y a pas. Même si on parle de romans historiques et qu'il faut faire un certain nombre de recherches, se documenter tout ça, là-dessus, oui, mais sinon, spécifiquement, il n'y a pas un chapitre sur le sujet. Donc, il invite à écrire et demander des conseils, à trouver son style, le faire à la Flaubert. Il faut lire ses phrases. Travailler ses personnages, se documenter sur ses sujets, c'est très important. C'est là où j'en suis, moi, par rapport à mes textes. Voilà. Faire un plan, j'y travaille aussi. Conseils sur l'écriture journalistique, gestion d'un journal intime, où on va écrire nos pensées pour travailler le style notamment. Club d'écriture, travail de commande, genre littéraire, divers types de publications, de l'édition classique, aller vers une grande maison d'édition installée, éditeur à compte d'auteur où c'est l'auteur qui finance et c'est l'éditeur qui fait qui travaille pour la publication. Mais du coup, c'est plus un auteur, c'est un auteur-éditeur. C'est à compte d'auteur, c'est presque entre deux, si vous voulez. C'est entre l'édition classique et l'auto-édition où c'est l'auteur qui fait tout.
À compte d'auteur, il y a c'est un milieu. Parce que l'auteur, il donne l'argent. Vous avez un espèce d'éditeur qui fait le travail que l'auteur ne se sent pas capable de faire. Mais l'auteur, il gagne les recettes et il paye l'éditeur après que le travail ait été fait. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc il se sert de différents livres comme Harry Potter. Il y a 50 nuances degrés aussi qui est mentionné à un endroit. L. James. Ah, yeah. Hop là. Ça me fait rire parce que j'ai sorti juste avant une vidéo où je parle de dark romance que vous avez dû avoir avant. Et où on parle justement de romance toxique dans ce genre-là. Voilà. Mais sinon, c'était très intéressant. Même si j'en ai d'autres sur le sujet, celui-là, il a été pas mal. Ensuite, c'est quoi ça? Hop là! C'est une relecture. Donc là, on est sur la psychologie des écrivains. De Lire Magazine, il date de 2022 et c'est le plus court. De 98 pages. Donc on se demande si la folie ou la névrose est synonyme de talent littéraire. Chaque auteur a une pratique différente de l'écriture en lien avec son inconscient. Attends. On a 8 questions pour dessiner le profil d'un écrivain avec son positionnement par rapport au réel, sa place dans la société, sa psychologie, son exutoire du narcissisme, la recherche du succès, la période, le bonheur ou la torture d'écrire, l'état mental. On ne peut écrire sans souffrance au cœur. On a plein de références au passage de divers auteurs, hein, vous voyez. Je pense qu'il y en a que vous reconnaissez dans le tas. Non? Se dire écrivain, une légitimité en quête, des raisons, la durée. À la fin, on a un questionnement et un article sur Johnny Hallyday. Et voilà. Je crois qu'on a même Stephen King un peu plus tôt. Je crois que j'avais vu Stephen King. Si je dis pas de bêtises. Correspondance. Amélie Nothomb, Werber. Tout ça dans l'œil. Nathalie Sarraute. Zola. Ah, Kafka. Ducamp, Paul Morand, Jacques Chardon. Le manuscrit. Paul Auster, Stendhal.
Victor Hugo, Balzac, Nerval, Duras. Je ne le retrouverai pas. Boileau. Buis, Voltaire. Stephen King. Là. Je l'ai pas rêvé. Voilà. Donc les écrivains et les autres, Stephen King est mentionné, comme je vous disais, de l'importance de l'autre, la science sur l'autofiction, la muse, l'amour-haine avec les éditeurs. Ça va bien avec le précédent, hein. Aléas de la célébrité, relations avec les lecteurs, méthode de travail, écriture de nuit, inspiration, environnement, plan ou pas. Il y en a qui aiment bien écrire avec des plans. Moi, je préfère avoir un plan pour savoir où je vais, comme pour les dissertations. Youhou. Il y en a qui préfèrent voir où ça va. Laissez voir. Comme le jardin. Donc, secret d'auteur, recette entre boulimie de lecture et de connaissance, et d'ancrer chez le lecteur. La construction d'une œuvre, carrière ou vocation, un genre littéraire, le réalisme, saga, archives, correspondance et journal. Voilà. C'était sympa. C'est des choses que je vais conserver, ça. De toute façon, si c'est la deuxième lecture, c'est que ça m'intéresse. Ensuite, on continue avec le libertinage. Tadam. Par contre, ça n'a pas été une franche réussite. Donc, libertinage au XVIIIe siècle. Ouais. On commence par le miroir des lecteurs. Aïe, ça se passe comme ça. Libertinage. Ça fait même pas 30 pages. Ça fait une dizaine de pages, libertinage. Et c'est en titre principal. Hein. Et voyez tous les sujets qu'il y a dedans. Voilà. Donc on a les relations avec des réactions, pardon, avec des corrections des lecteurs par rapport aux articles dans la première partie et des questions. On pensait déjà aux femmes célèbres à l'époque. On a des chroniques de livres d'histoire de l'époque. On continue avec le miroir de l'actualité avec une partie sur De Gaulle, sur une partie de la Deuxième Guerre mondiale en Algérie. On part au Congo dans les années 1850-1880, voire 1900. On retrouve la Seconde Guerre mondiale. On a un chapitre sur la tapisserie française avec un retour aux origines. On a des reproductions, un historique de la manufacture. On a un chapitre sur la Renaissance. On fait un tour de France, hein. Un tour au niveau chronologie, j'entends. On a un chapitre parti sur l'histoire avec la bête du Gévaudan à l'époque de Louis XV. Voyons, on parle. On a Charles de Gaulle, on a Louis XV, on a la tapisserie française avec un retour aux origines. C'est assez large en termes d'histoire. Après, on a Lady Stanhope, la nièce de William Pitt. On part au Paraguay. On a l'affaire Berry. On a un petit chapitre sur le libertinage.
Ça m'a particulièrement déçu que ce soit aussi court. Par Estif de la Bretonne. Ce dernier se place entre Rousseau et Balzac, mais en déjanté. Et enfin, on a un chapitre sur Lausanne et la grande demoiselle. Mademoiselle. Voilà, donc c'est ça, des quatre, ça serait celui qui m'a le moins plu et que je ne garderai pas une fois la les pages qui m'intéressent notées. Voilà. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vous répondrai à l'occasion, toujours avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous abonner si vous en avez envie. Voilà, et je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt.